Alors bonjour les amis, alors on va poursuivre aujourd'hui avec l'histoire de Moïse de l'Égypte. Alors là la situation c'est que le peuple est sous l'esclavage dans le pays d'Égypte et on a vu la dernière fois que Égypte ça se dit Misraïm. Alors je vous le remets. Voilà. On a vu donc que ça se dit Misraïm. Et que donc ça contient, qu'est-ce que ça contient? Ça contient Sar, qui veut dire étroit, ennemi, angoisse, affliction. Voilà, donc ils sont là dans ce pays et là ils crient à Dieu. Et Dieu va appeler Moïse et il va lui dire, voilà, dans Exode 3:7, l'Éternel dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris qu'ils ont jetés, je connais ses douleurs, et un peu plus loin il est dit, et je suis descendu. Alors, je connais, eh bien c'est Yada, ici ce serait plutôt j'ai connu ses douleurs, Yada, donc en fait connaître en hébreu ça n'a pas le même sens qu'en français, dans le sens qu'en français ça peut être juste intellectuel. Je connais d'une manière intellectuelle, tandis qu'en hébreu c'est beaucoup plus intime. Par exemple on va dire, eh bien ce serait comme je connais ce que tu vis, je comprends ce que tu vis parce que je suis passé par là. Ou connaître quelqu'un, mais connaître quelqu'un intimement. Donc ce serait, on pourrait même dire dans connaître, c'est comme si donc le yod c'est la main, dalet c'est la porte, aïn c'est les yeux, c'est comme si avec ma main, eh bien je vais ouvrir la porte et là je vais voir, et là je connais. Donc Dieu dit, je connais ses douleurs. Et on pourrait dire, eh bien oui, mais d'où il connaît ses douleurs? Alors douleur, ça se dit makov, et en fait on va voir où est-ce que Dieu a pu connaître les douleurs, connaître d'une manière personnelle les douleurs du peuple qui est en Égypte. Et on va le voir dans Ésaïe 53, 3 et 4. Voilà, donc Ésaïe 53, c'est une prophétie du prophète Ésaïe qui annonce en fait toute l'œuvre du Messie pour le péché, pour la guérison. Voilà, c'est le Messie souffrant dans Ésaïe 53. Et en effet, on va voir verset 3, homme de douleur. Et homme de douleur, eh bien c'est Ish Makov. Voilà, à part que là normalement il y a un pluriel, bon je ne l'ai pas écrit pour pas vous perdre. Donc voilà, donc le Messie s'est fait homme et il a porté la douleur, homme de douleur. Et au verset suivant, il s'est carrément écrit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et douleur, encore une fois, c'est Makov. Voilà. Et là aussi, il y a un pluriel, il y a un suffixe, mais je l'ai pas mis. Et donc en fait, alors donc on peut dire Makov, ça veut dire douleur, et Kaab, ça veut dire aussi douleur. Alors il s'agit de douleur physique ou mentale ou morale. Donc en fait, qu'est-ce que donc ça contient? Kaab, et on va regarder de plus près. Alors le kaf, on a vu que c'était la paume de la main qui couvre, mais c'est aussi la plante des pieds qui écrase. Ensuite, le aleph, c'est la tête de bœuf qui nous parle de vigueur, qui nous parle de force, voilà. Et puis le beit qui nous parle de maison, de tente, mais aussi de l'intérieur. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est la douleur? Qu'est-ce que ce sont ces douleurs? Eh bien, c'est en fait c'est ce qui va écraser la force intérieure. Voilà. Et c'est de ça en fait dont le Messie s'est chargé.
c'est de ça dont le Messie s'est chargé, et c'est pour ça que cette parole de Dieu à Moïse, en fait, est non seulement parle de la situation qu'ils vont vivre, cette délivrance, mais parle aussi d'une autre situation plus grande, prophétise d'une manière plus grande sur le salut. Et il y a quelque chose aussi que j'aime bien, c'est que en fait, on a dit que Misraïm, c'était aussi étroit. Et donc, en fait, qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va dire qu'il va les délivrer, il descend pour les délivrer, mais aussi pour les sortir de ce pays, et pour les amener dans un bon et vaste pays. Et je trouve ça vraiment super, parce que non seulement il va les délivrer de l'ennemi, il va les délivrer de leur affliction, mais il va les délivrer aussi de cet endroit où ils sont à l'étroit, pour les amener dans un bon et vaste pays. Voilà, et ça c'est l'image en fait du salut. Bien, je dis à bientôt, au revoir.